Nous avons enfin entamé notre grande aventure à travers l'Atlas. Tout a commencé avec Marrakech, cette ville vibrante qui se dresse fièrement comme la porte d'entrée de ces montagnes majestueuses. Après une traversée du nord au sud, nous avons été émerveillés par les paysages époustouflants du contrefort de l'Atlas. À Aïd Ben Abdou, un czar marocain incroyable, et à Ouarzazate, la capitale du cinéma, chaque lieu nous a transportés dans un décor unique. À chaque étape, le Maroc continue de nous surprendre par ses trésors inattendus et l'accueil chaleureux de ses habitants. C'est difficile de ne pas tomber amoureux de ce pays, de sa diversité et de sa beauté naturelle. Et maintenant, après avoir séjourné dans l'incroyable oasis de Fint, nous poursuivons notre exploration. Cette fois-ci, de nouveaux paysages nous attendent. Des lieux aussi spectaculaires que le plan naturel d'Imi en Infri et la fameuse cascade Touzoul. Encore une fois, nous partons à la découverte de merveilles cachées et on vous embarque avec nous. Il va falloir retraverser Ouarzazate avant de reprendre la vallée pour Damnaté. Et ce que j'ai vu, ça a l'air super beau, je ne vais pas trop me spoiler. Lors de notre première traversée de l'Atlas, nous avions pris le col de Tizi Tishka. Le versant nord nous avait offert des panoramas spectaculaires, mais cette fois, nous repartons vers le nord en suivant une nouvelle route, celle qui longe la vallée à l'est en direction de Demnaté. Dès le départ, les contreforts sud de la montagne m'impressionnent. La grandeur des paysages me donne l'impression de me diriger vers les grands canyons de l'Ouest américain. C'est une immensité qui vous fait sentir petit, mais aussi profondément connecté à la nature. Nous entamons la montée et je dois me forcer à ne pas m'arrêter à chaque virage, tant le versant sud de l'Atlas est époustouflant. Je suis saisi d'émerveillement, chaque courbe dévoilant de nouveaux paysages qui me laissent sans voix. Cependant, ne vous fiez pas à l'apparence de la route, qui semble bien entretenue au départ. Cette région a été lourdement touchée par le tremblement de terre et le bitume nous réservera de sacrées surprises. Ça fait vraiment route de l'Atlas là. Total, faut être vraiment concentré, faut faire vraiment attention. Passe à gauche là, passe à gauche. Il y a des trous énormes.
Nous avançons très lentement. La route est tellement défoncée qu'en van, il nous est impossible de rouler à plus de 10 ou 20 km/h. Nous sommes constamment au pas. Les secousses se succèdent virage après virage. Impossible d'atteindre les 50 km/h sur ce terrain accidenté. La route est dans un état si mauvais qu'il serait impensable de la traverser en camping-car. Pour ce genre de trajet, l'idéal aurait vraiment été d'avoir un 4x4. Chaque mètre parcouru est un défi, mais la beauté des paysages nous pousse à continuer. Alors là, super nuit, on s'arrête. La route pour monter ici, c'était une vraie aventure. Mais je crois que c'est pas fini parce que là, on va passer le col d'Azowin à 2100 mètres. Sachant que, bon, pour nous, 2100 mètres, habituellement, c'est pas très haut. Mais là, ici, en fait, on a fait à peu près 17 km de piste. Mais vraiment de la piste. Les routes du Haut-Atlas, hein, c'est vraiment une autre référence par rapport à ce qu'on peut avoir en montagne chez nous. Par contre, la nuit était super calme, pas trop froide au final. Et là, on va passer le col et on va redescendre sur Demnaté. Allez, direction Iminifri, il y a une grotte là, on va aller se promener un peu. On vient de descendre l'Atlas, c'était sympathique. Maintenant on est redescendu là. Et on est vers son nord là, on va attaquer la plaine. Puis je sais pas ce qu'on va faire ça pour midi, on verra. Regarde, c'est super joli. En plus, il y a un petit peu d'eau encore. Ah ouais, c'est super beau le site là. Magnifique. Ah, la vue d'en haut est sympa. Toujours que des belles surprises ici. Le pont naturel d'Iminifri fait partie des lieux incontournables au Maroc. Classé comme site d'intérêt biologique et écologique, il attire les curieux de tout horizon. En berbère, Iminifri signifie littéralement la bouche de la grotte. Cette incroyable arche naturelle, sculptée par la force des éléments, aurait vu le jour il y a près de 2 millions d'années. M'attendais pas que ce soit aussi grand quoi. J'ai le tunnel, je m'attendais à un pauvre tunnel, mais non, c'est pas un pauvre tunnel, là, c'est absolument magnifique. Pour descendre, ça va nous faire une bonne petite rando ça. Ah, elle est belle la descente. Ah ouais, Elle est belle la descente là. Tu descends vraiment dans un canyon. En plus le site est super impressionnant parce que c'est vraiment une rivière souterraine. Enfin une rivière qui est à jour et qui devient rivière souterraine. Ouais, ok, on avance. Regarde tout là-haut, ça fait des grottes. Ce site est aussi un refuge pour de nombreux oiseaux,
ajoutant un charme vivant à cette formation rocheuse unique, creusée par l'assif Tizilt qui a lentement modelé le calcaire. Le pont naturel d'Imilifri est un véritable phénomène de curiosité dans la région de l'Azilal. L'accès au site se fait par un sentier escarpé le long de la falaise, avec la rivière qui serpente en contrebas. Et pour couronner le tout, la nature a sculpté une forme au milieu de la grotte qui rappelle celle du continent africain. Le panorama y est tout simplement à couper le souffle, mêlant les teintes rouges et ocres des montagnes à la verdure intense entourant le pont. Une expérience unique et inoubliable à vivre absolument lors d'un voyage au Maroc. On va aux sources d'Ouzoud et après on ira à la cascade pour se promener.